Chérif Salif Sy, économiste. Voilà, je suis économiste, voilà, chercheur, enseignant, voilà. Si ce matin dans la presse, on vous a attribué donc des propos selon lesquels vous auriez dit que de 2400 milliards de francs CFA échappent au Sénégal en termes d'évasion fiscale, est-ce que c'est vos propos ou confirmés ou bien? D'abord, je voudrais vous remercier. Je pense que votre démarche est très professionnelle. Lorsque on publie quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, dit quelque chose qui apparemment est trop gros pour être vrai, il est important que lorsque vous preniez la précaution d'aller revoir la personne pour une confirmation de ces informations, je crois qu'à ce moment-là, je crois que c'est un véritable travail de professionnel pour lequel je vous félicite. Mais je crois qu'il y a eu un malentendu, évidemment, dans la restitution qui est faite dans ce que j'ai dit au cours du débat sur une télé de la place. En fait, le chapitre, nous étions entrés à un moment donné dans un chapitre sur les flux de capitaux illicites. Je précise bien illicites. Nous avons admis qu'il y en avait de façon tellement importante que ça devenait insoutenable pour l'Afrique. J'ai rajouté que ce qui pénalise l'Afrique en termes de mobilisation de ressources pour le développement, il faut tenir compte aussi quand même des sorties de capitaux tout à fait licites, c'est-à-dire tout à fait légales. Et j'ai rappelé que pour étudier cette question, il faut tenir compte de la nature. Quand je dis de la nature, c'est des dispositions juridiques qui fondent le franc CFA, mais également de la survivance de certaines dispositions du pacte colonial. Et cet ensemble de choses fait que sous notre environnement, il est tout à fait légal, c'est ça que ça dit, de sortir l'argent de la zone CFA. Vous avez de l'argent au Sénégal, vous pouvez l'emmener en France, en Allemagne aujourd'hui ou ailleurs. C'est ça que j'appelle les sorties tout à fait légales. Et j'ai donné une information qui est parue dans notre livre, Le Sénégal à la veille du 3e millénaire. Et j'ai rendu compte d'une étude du SPID. Le SPID, c'est le syndicat des professionnels de l'industrie au Sénégal. Le titre, c'était Impact de la dévaluation du franc CFA, perspective industrielle. Et le SPID à l'époque sortait des rapports trimestriels. Et effectivement, l'une des études avait montré que sur cette période, on observait des sorties jusqu'à 2400 milliards de francs CFA. Donc je confirme bien que j'ai dit qu'il y avait des sorties concernant les flux de capitaux tout à fait licites. Comme moi, je pourrais le faire. Je vais en France, j'ai du CFA, je vais là-bas, je le transforme en euros, je sors l'argent. Je parlais donc de ce type de sortie. Je ne pense pas que cela ait été une mauvaise volonté du journaliste ou un mensonge de ma part. Du tout. Je crois qu'il m'a mal entendu. Mais je reprécise que j'étais en train de parler de flux de capitaux tout à fait licites. Et qui sortent légalement de notre territoire. Et avec de telles importances, surtout j'ai dit que, surtout lorsqu'il y a l'épée de Damoclès de la dévaluation, on vous dit que est-ce qu'il y aura de dévaluation ce soir ou l'autre semaine, il est normal que des gens dont la loi le permet puissent sortir de l'argent de nos territoires. Voilà en substance ce que j'ai dit. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que les gens gagnent de l'argent dans un environnement. Au lieu de réinvestir, ils sortent l'argent pour placer ça ailleurs. Surtout que la démarche est une démarche sécuritaire. On vous annonce qu'il va y avoir une dévaluation de 50%, de 100%, mais vous vous dites, moi, s'il y a dévaluation de 50%, mon capital va être divisé par deux, mais je préfère mettre ça en Europe. C'est ce qu'on appelle aussi le délit d'initié, lorsque la personne était informée de la dévaluation possible. Vous attendez la dévaluation, vous ramenez l'argent. Je crois que ce n'est pas bon pour une économie, et je ne connais pas une économie émergente ou en développement qui permet des sorties aussi faciles des capitaux. Je n'en connais pas. Non, faire une restriction, ça c'est l'État et les autorités monétaires. Il faut gérer, et heureusement ça se fait, mais on gère quand même d'une façon relative, on gère quand même des sorties de capitaux quand c'est trop important. Vous avez entendu la dernière fois, il y a une personnalité qui allait sortir la somme, le montant était tellement important qu'on l'a appelé pour lui parler. Mais à ce moment-là aussi, vous ne faites qu'une déclaration.
qu'une déclaration. Et tout ceci est différent maintenant d'une entreprise qui refuse de payer ses impôts, qu'elle soit française ou allemande. Ça, c'est ça. Et puis, il y a d'autres formes de fuite de capitaux qui ne sont pas légales. La fuite n'est pas légale, la sortie de capitaux n'est pas légale. L'économie sénégalaise, nous voyons tout, il y a toujours des efforts d'investissement. Je crois qu'on regarde l'évolution. La population, à tort ou à raison, considère qu'il y a des efforts qui sont faits, mais que c'est insuffisant. Les partenaires au développement, pour ce qui les concerne, sont ça et là inquiets du rythme auquel on emprunte l'argent pour financer le développement. Et je crois que tout ça, c'est des choses à gérer, mais l'économie n'est pas à terre, comme certains le disent. Je crois que c'est une réalité. Mais les autres problèmes sont des problèmes maintenant de gouvernance qui existent, comme par exemple la mobilisation de l'opposition ou de la société civile autour de la signature de contrats et tout ça. C'est des problèmes de gouvernance. Pour le moment, ça n'empêche pas le Sénégal de tourner en rond. Et si les efforts d'investissement pour le développement, moi je les souhaite. Nous avons toujours souhaité que nous soyons un pays qui investit. Parce que lorsqu'un pays investit, c'est à ce moment-là qu'il crée de l'emploi. Mais dans l'investissement, il faut quand même toujours faire un effort pour que la partie nationale, c'est-à-dire l'investissement proprement national, soit importante. Mais quand dans l'investissement, vous continuez à avoir la part de l'extérieur, par exemple, qui est de loin plus importante que l'investissement du secteur privé sénégalais, c'est inquiétant. Quand vous comptez aussi dans l'investissement, ce que nous appelons la formation brute de capital fixe, des parts, des dons sans contrepartie qui sont très très importants, ça aussi je crois que c'est des choses à gérer. Il faut faire en sorte que ce soit d'abord les Sénégalais qui investissent chez eux et que c'est de cette façon qu'on attire l'investissement extérieur.